notre visite annuelle au camp du printemps des Carabins. Ça fait du bien, je vous dirais. Hein? On commençait à manquer de football. Hein? J'avais besoin d'un fixe un peu. Après la fin de saison en queue de poisson l'année passée, j'étais content de revoir les gars. Puis les gars, je pense qu'ils étaient aussi contents de revoir le terrain. Ça nous a permis de voir les petits nouveaux. Très belle gang cette année. Il y a une atmosphère qui règne qui est impressionnante. On a fait une couple d'entrevues avec des deuxièmes, des troisièmes. Il y a beaucoup, cette année, il va y avoir beaucoup de compétition pour des postes disponibles. On a perdu beaucoup de joueurs, mais sans farce, là, la profondeur au camp cette année est impressionnante. Ça augure extrêmement bien pour la saison. Comment ça va? Comment va le camp? Ça va bien, ça va bien. Je te dirais qu'on travaille sur des choses sur lesquelles on a moins travaillé l'année passée. Bien, peut-être pas moins travaillé, mais qu'on a moins réussi l'année passée. Surtout à l'offense, je parle précisément. Ouais, il y a eu pas mal de départs justement à l'offense receveur. Est-ce qu'il y a des postes qui vont s'ouvrir? Puis il y a des nouveaux qui arrivent. Tu vois la compétition comment cette année? Grosse compétition cette année. Des gros joueurs des clubs qu'on voit moins souvent habituellement. On a un bon joueur, Aristide, du Montréal qui est excellent, il impressionne tout le monde. Des très bons joueurs, ça nous pousse un peu, puis ça fait juste forcer les vétérans à se donner un peu plus. Ouais. Toi, tu vas être ta troisième année et les rumeurs ont couru comme quoi tu serais peut-être pas là cette année. C'est quoi ça? Je me suis remis en question un peu, mais ça, c'est plus pour côté personnel. Là. Je me demandais où j'étais rendu dans ma vie, où j'étais rendu dans ma carrière aussi. Là. À cause de ta saison l'année passée, ça, que tu remets en question? Non, mais l'année passée, non. L'année passée, j'ai pu comprendre mon rôle à travers l'offense, mais non, c'était plus côté personnel. Je me disais que j'avais peut-être pas de carrière éventuellement professionnelle là-dedans. Mais je me dis, puis la raison pour laquelle je suis resté, c'est que, en fait, je me dis qu'il me reste 2 ans à jouer. Il me reste 2 ans à jouer, je vais jouer au foot, je vais aller à l'école. Puis je vais avoir tout le reste de ma vie travailler puis faire ce que j'ai à faire. T'envisages la saison correctement avec ce que tu peux voir présentement? Oui, vraiment. On a un gros club. All right, merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir. Tu as recrue l'année passée, ton deuxième camp. Tu as joué recrue, tu as joué partant l'année passée. Tu vois la saison, le camp là, qui arrive présentement, tu le vois comment présentement? Ça va comment? Ça va assez bien. Là, on rentre des nouvelles formations, on fait des choses différentes de l'an passé. Fait que ça me prend un petit moment pour m'adapter, mais ça va bien. Je prends aussi beaucoup de reps safety avec Cody. Puis c'est ça, on s'échange pas mal les techniques et... Il y a eu pas mal de départs un peu partout donc ça laisse de la place un peu partout. Puis il y a des nouveaux joueurs, des nouvelles recrues, des deuxième, troisième années. Comment se porte la compétition entre vous autres pour les différents postes? C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Les coachs ont fait du gros recrutement. Je veux dire, il y a des recrues insane qui s'en viennent l'an prochain. Puis une grosse compétition, mais ça va bien là. On a une bonne ambiance au moins dans le groupe en tant que tel. Là, je parle pour les débits, fait que ça va bien pour l'instant. Justement, là, tu es ta deuxième année, deuxième camp. Comment tu vois toi, ton changement pour toi? Comment ça a changé ton évolution à partir de l'année passée? C'est un gros changement. Je suis pas mal plus calme. Là, je suis safety, mettons, aujourd'hui, puis je vois le jeu avec des plus grands yeux. Je suis plus relax, puis ça va un peu mieux, je dirais. Là, je suis un peu moins stressé. Là, justement, les coachs ont tendance à vous déplacer un peu pour compenser. C'est pas un peu déstabilisant pour toi? Ben, je connais quand même bien le système. Là, les bases, c'est pas mal les mêmes que l'an passé. Fait que non, ça va bien. Puis je suis capable de jouer pas mal toutes les positions défensivement, demi-défensif. Fait que non, ça va bien les changements. Fait que pour ce que tu as vu depuis le début du camp, c'est encourageant pour la prochaine saison? Ouais, vraiment. Puis surtout avec Danny là, en défensive, il amène une nouvelle perspective, il amène le côté offensif de la chose. Fait qu'on comprend un peu mieux les systèmes. Ça va bien. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de camp. Merci beaucoup. Maxime, 4e année, tu n'as pas joué l'année passée. On t'a absolument pas vu à part départ de la première game. Tu sais quoi qui s'est passé? Écoute, la grève a ralenti plusieurs d'entre nous. Moi, j'ai été affecté par ça. J'ai pas été en mesure d'avoir mes crédits, dans le fond. Puis, j'ai pas été éligible l'année passée, dans le fond. C'est pour ça que j'ai pas été sur le terrain. OK, donc c'est vraiment une question scolaire éligibilité à cause de la grève et non pas une question de footballistique, mettons. Non, exactement, c'est ça. C'est une question d'école complètement. Puis, écoute, j'ai mis ça derrière moi, puis je reviens pour une 4e année, puis je me concentre sur l'académique en ce moment. Puis, Là, justement, avec la fin de la dernière saison, beaucoup de receveurs sont partis. On a perdu une coupe. C'est qu'il y a des postes disponibles. À ta première année, ta deuxième année, la première et plutôt la deuxième, tu as été un des meilleurs receveurs de l'équipe. Pour toi, justement, cette opportunité-là qui s'ouvre, est-ce que
ça représente quoi? Ben, c'est sûr que ça représente un challenge, je veux pas, je reviens comme si je retombe à 9 là, en ce moment, il faut que je refasse mes preuves encore une fois. Mais c'est un beau challenge, puis je me sens comme je suis le plus vieux receveur en ce moment, donc je me sens un leader, puis il faut que j'aide les autres, puis que je pousse les autres aussi. Tu le vois comment justement, il y a beaucoup de recrues, les recrues qui sont arrivées dans les passés, OK, et qui ont bien fait. Des nouvelles recrues cette année, ça amène du 109, un nouveau jeu. Tu le vois comment, cette arrivée-là? Je le vois comme une compétition, dans le fond. C'est sûr que plus qu'il y a des meilleurs joueurs qui arrivent, plus la compétition elle monte, ça te force à te forcer à chaque pratique et à donner ton 100%. Pour l'équipe aussi, ça va être bon? Exactement, de la profondeur, c'est ça qui nous manquait, puis c'est ça qu'on a besoin aussi. Le camp va comment pour l'ensemble? Je parle pour toi, mais aussi pour l'ensemble des receveurs? Je dirais que jusqu'à date, ça va être des dures décisions pour Marco parce que les receveurs font super bien. Puis même les recrues qui viennent d'arriver sont quand même très sharp. Puis tout le monde est en train de surprendre. Toi, de ne pas avoir joué pendant un an, est-ce que c'était dur de revenir? Ben, tu sais, je venais pratiquer quand même. Tu sais, j'ai pas été si loin que ça du football, mais je dirais que la première pratique, j'étais un peu rouillé, mais là, je suis revenu à 100%. Tu es confiant pour le restant du camp, le début de la saison? Super confiant. Je trouve que l'équipe a l'air elle va performer l'année prochaine, puis je suis confiant en nos chances. Hey, merci beaucoup. Hein. On a perdu deux gros bonhommes, les deux d'Alexis. Ça fait un beau petit trou en plein centre. Comment tu vois la prochaine saison arriver? Alexis Rousseau-Sen, ça faisait plusieurs années qu'il était là. Il était rendu bloqueur à gauche. C'est un gars qui était intelligent, c'est un gars qui était bon sur le terrain. Puis Stropiano, c'est un gars excessivement polyvalent parce qu'il fait jouer garde, bloqueur partout. Je pense qu'on a beaucoup de recrues qui rentrent, on a beaucoup de profondeur. Le camp de printemps, on est beaucoup plus que l'an passé. Il y en a d'autres qui rentrent en septembre. Puis je pense que ça va être un bon moment de voir ce que les autres peuvent faire. David Foucault, il a joué bloqueur durant le camp avant qu'il était garde. Je pense qu'on a une belle profondeur, des bons gars qui rentrent. Je pense qu'on va pouvoir, les coachs veulent s'amuser puis jouer avec ça un peu. Là. Justement, les petits nouveaux qui rentrent, t'en as passé jusqu'à date? Ben là, on a juste Jean-Christophe Labrec puis Wendell qui sont rentrés cette semaine. Jean-Christophe Labrec, c'est un gars avec qui j'ai joué moi à Garneau, puis même au secondaire au SSF. C'est un gars qui s'est vraiment bien ajusté. Il était sa première ligne jusqu'à hier. On fait beaucoup de changements. Les gars, ils l'apprécient beaucoup. Wendell aussi. Wendell, il connaît le playbook parce qu'il vient de Grasset, donc c'est un playbook qu'il a déjà vu avec Danny. Ils font bien ça. On est vraiment satisfaits. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent, on est bien contents aussi. Les deuxième années, les troisième années, ceux qui étaient en arrière ont pris de l'expérience aussi. Donc, Ils ont pris de l'expérience. Puis, tu veux pas, là, on avait un noyau qui était des vétérans. Puis il y en a deux qui sont partis. Fait que là, il y a un nouveau noyau qui se construit. Puis une chimie différente parce que c'est des nouveaux gars qui rentrent. Puis je pense qu'il y a quelque chose de bien qui se passe avec la O-line là-dedans. Le camp de printemps, ça a été comment? Là, ça déloue un peu les muscles. Ça te fait du bien de rentrer du terrain? Oui, c'est le fun parce que on travaille depuis janvier. On dit toi prends du poids, toi perds du poids. Puis on veut voir c'est quoi que notre corps est capable de faire maintenant. Puis c'est le fun qui nous change de position. Puis ça nous donne un petit goût de football. Là. Puis je trouve qu'il y a une dynamique. Par exemple, moi je suis rendu plus vieux. Il y a une différente dynamique qui se passe avec les D-line. Il y a plus de challenge. Des fois ça parle un peu plus de sa ligne. Mais dès que ça finit, dès que ça siffle après la pratique, on est tous des chums. Je pense que ça fait du bien de se remettre dans un bain de football. Puis ça nous remotive à nous entraîner là, pour ce qui suit. C'est encourageant pour le restant de la saison, pour le début de la saison, tout ça? Oui, beaucoup. Puis on a perdu des bons vétérans. Mais on a les gars qui rentrent, ils sont prometteurs. Puis il y en a qui ont pris de l'expérience. Il y en a, je pense à par exemple Zepeda, receveur. C'est sa troisième année. Il n'avait pas été habillé deux premières saisons. Puis là, il a fait des gros catchs. Puis il a fait des sorties, son speed, comme on dirait. Puis il y a des gars qui se démarquent. Je pense qu'on a des gars qui vont faire la succession comme du monde. All right. Merci beaucoup. Hein. Bonne fin de camp. Que je te slap avec une des femmes en premier. Tu t'es fait biffer par une banane. Tu veux que je me mette une banane dessus? Non, c'est dégueu. Je sais pas quoi faire, man. J'ai aucune idée. J'ai pas d'inspiration. Tu sais être là demain? Comment? C'est toi. Je sais. C'est l'inspiration même. D'habitude, j'ai entrevu. T'es volubile. Habituellement, je fais des interviews à du monde, man. Ah ouais, c'est ça. Le gars, interview. Tu sais, j'ai interviewé Cody. Cody, ouais. Ça pourrait être bon, ça. Parce que lui, il a des bonnes réponses d'habitude en plus. Ah boy, moi je suis pas prêt, je suis pas apte à faire belles affaires en ce moment. Je pense que ça vaut pas la peine. On va avoir l'air de deux hosties plates. Ça va. Ben non, surtout lui. Ah non, là tu nous as trop mis. Il aurait fallu que tu arrives avec quelque chose. Là.
Parce que là, ça On va marche demander pas. à Cody pourquoi t'as l'œil tout rouge. Ouais, justement. Genre, moi, je réponds. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta soirée d'hier, Cody? Pourquoi t'as l'œil tout rouge? Parce que supposément, quand les gens pètent sur nos oreillers, on a des œils rouges le matin. La réponse que ben des gens m'ont dit. T'as quelqu'un pété sur ton oreiller? Qui a pété sur ton oreiller? Je sais pas, man. Bon, on trouve le coupable, je pense que c'est quelqu'un de l'équipe qui a voulu te faire un mauvais coup. Peut-être, man. C'est-tu toi, Dom? Non. C'est pas Dom. Sûrement le maître du monde, man. Possible. À moins que ça soit ton backup safety. Ça pourrait être comme safety. Je sais pas, mais moi, si j'étais lui, j'essaierais de nuire à ton œil. En pétant son Tout le monde sait que la vision de safety, c'est la chose la plus importante au final. Est-ce que t'as enregistré ça? Depuis tantôt que j'enregistre, moi, là, j'ai dit bon matin.